au JESFC 2023. Je suis Marjorie Canu, membre du CCF, et j'ai le plaisir d'interviewer le professeur Ariel Cohen suite à sa présentation sur l'oreillette gauche au cœur du risque cardiovasculaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce niveau-là? Bien sûr, avec plaisir. L'oreillette, c'est en fait un massif atrial un peu oublié des cardiologues. On pense au ventricule quand on pense au cœur, mais on ne pense pas aux oreillettes. Alors j'ai essayé d'expliquer que d'abord il fallait prendre en considération l'oreillette considérée à la fois comme une cavité, mais également comme une enceinte hémodynamique qui reçoit du sang et qui éjecte du sang au cours de différentes phases du cycle de l'oreillette, avec une phase réservoir, une phase conduit, et puis cette fameuse phase booster où l'oreillette se contracte, de façon à compléter le remplissage du ventricule. Et donc, à chaque fois que l'oreillette dysfonctionne, pour des raisons géométriques, anatomiques, fonctionnelles, alors le ventricule dysfonctionne. Et du coup, comment est-ce qu'on peut analyser en pratique clinique la morphologie et la fonction atriale gauche? Alors, c'est soit simple, soit compliqué, comme dirait un humoriste, hein. Regardons rapidement. L'activité électrique à l'électrocardiogramme, non. La morphologie par l'échographie cardiaque bidimensionnelle, oui, mais pas seulement. L'échographie tridimensionnelle avec une approche volumique de l'oreillette, oui, toujours indexée à la surface corporelle, en imagerie échographique, mais également en IRM maintenant et en scanner. Et puis il y a une révolution depuis maintenant un peu plus de 10 ans, qui est l'approche de la fonction atriale au travers de l'imagerie de déformation, ce que l'on appelle donc le strain. Et il a été montré que le strain était altéré de façon précoce dans différentes situations pathologiques qui permettraient de préfigurer le dysfonctionnement de l'oreillette ou en quelque sorte essayer d'annoncer une cardiomyopathie atriale, un peu à l'image de ce qui est décrit pour un ventricule. Donc aujourd'hui, l'oreillette doit être prise au sérieux, évaluée anatomiquement, évaluée fonctionnellement pour prédire le risque cardiovasculaire. Et ce, chez tous les patients consultants en cardiologie? Oui, rapidement, une fois que la méthode aura été bien validée, diffusée, que les constructeurs nous accompagneront, je pense que ça fera partie de la liste, de la checklist finalement, des paramètres à recueillir pour évaluer le risque cardiovasculaire chez un patient donné, quel que soit le risque, s'il a un facteur de risque, ou quelle que soit la pathologie. Eh bien, merci. Donc en résumé, l'évaluation de la morphologie en volume et de la fonction atriale gauche avec le strain de l'oreillette permet donc d'évaluer au mieux le risque cardiovasculaire de notre patient.